Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le CQFR ce mardi matin. On s'était quitté hier avec un podcast que vous avez peut-être vu en fin de journée sur la Dream Team et si une Dream Team pouvait éventuellement sauver Team USA après l'échec de la dernière Coupe du Monde. Il se trouve que dans la foulée, et même pendant qu'on enregistrait, si vous avez peut-être vu l'épisode d'hier, qu'il y a eu une breaking news de Shams Charania qui était très intéressante et dont on voulait parler aujourd'hui, en rebond à ce podcast qu'on vous invite quand même à écouter. Hein. C'est pas parce qu'on va en parler qu'il ne faut pas aller l'écouter. Ce matin, je suis avec Théo justement pour parler de ça. Comment ça va, Théo? Ben, ça va très bien, Chai. Et oui, c'est marrant. Pour une fois, on était en plein podcast et Ouais, la news est tombée pendant qu'on enregistrait et c'était pile raccord avec la thématique, donc c'était plutôt marrant, quoi. voilà. Donc cette news en question, c'est que LeBron James serait totalement ouvert, voire ultra motivé pour participer aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Et dans le prolongement de cette news, il serait déjà en mission pour recruter des joueurs, des stars de la ligue, pour former ce qui s'apparenterait à une Dream Team, donc ce dont on parlait hier après-midi. Dans les joueurs en question, donc c'est pas des joueurs anodins, hein, c'est ça qui est intéressant. Il y aurait en priorité Stephen Curry et Kevin Durant, donc avec lesquels il aurait déjà discuté pour les convaincre de participer à l'aventure. Il aurait aussi déjà discuté avec Anthony Davis, bon, ça c'est pas trop compliqué, c'est son coéquipier, avec Jason Tatum et Draymond Green. Alors pareil, c'est pas très compliqué parce qu'ils sont comme cul et chemise depuis quelques années. Je pense que Partent en vacances ensemble, non? ils partent en C'est- vacances tu- ensemble. Et voilà, bon, ça c'était pas, je pense que c'est pas très compliqué de les joindre et de les convaincre. Euh, et on apprend aussi, toujours via Shams Charania, que outre cette sphère d'action lebronesque, il y aurait des joueurs qui sont motivés à l'idée de faire partie d'une éventuelle Dream Team. Euh, LeBron ne les a pas encore contactés. On ne sait pas s'il est on board pour que ces joueurs-là soient là, mais eux sont motivés. Les noms, Devin Booker, Damian Lillard, De'Aaron Fox et Kyrie Irving, qui ont tous l'intention, en tout cas, de se déclarer aptes à un moment et motivés pour faire cette aventure de type Dream Team. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça, Théo? Bah, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça suit la logique qu'on avait vu venir même avant la compétition, avant la dernière Coupe du Monde. C'est-à-dire que Team USA enverrait une grosse équipe aux Jeux Olympiques. On en parlait hier du fait que les Jeux Olympiques plus l'aspect Paris, ça serait beaucoup plus attractif pour les superstars de rejoindre la sélection nationale. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que LeBron a pris les devants en gros et puis en très bon toujours storyteller, s'est assuré aussi que voilà, maintenant c'est lui qui est sur le devant Eh oui, qui est sur le poster, qui est sur le devant de cette équipe. Je suis pas étonné non plus finalement, comme on en discutait un petit peu, qu'il soit partant pour refaire une Olympiade. C'est vrai qu'à mesure qu'il se rapproche comment dire, du baisser de rideau de sa carrière, ça c'est des choses, je pense, voilà, c'est des titres que tu peux rajouter, des titres prestigieux. Donc ça, je suis pas très étonné. Ça va être voilà, maintenant c'est un peu le nœud de ce dont on parlait hier. Il y aura des stars, c'est sûr. Maintenant, à voir quelles stars seront vraiment là l'été prochain et puis comment le staff voudra construire son roster. Voilà, encore une fois, ouais, je vous invite aussi à écouter le podcast d'hier parce qu'on avait des avis un petit peu différents avec Shai et Antoine sur comment construire au mieux ce roster. Ça va être toute la question cette année, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui risque de rythmer un petit peu la saison NBA. On risque d'en entendre parler tout du long de la saison, je pense. ouais, je pense aussi. Et puis, bon, comme tu disais, on en discutait hier, s'il n'y a pas il n'y a pas de garantie que cette éventuelle Dream Team écrase tout. Enfin, on peut penser ce qu'on veut à ce sujet, hein, mais c'est intéressant effectivement de voir que LeBron prend le lead là-dessus et que l'information telle qu'elle est relayée, c'est LeBron part un peu en mission pour former. Ça va être un peu, c'est le Captain America, quoi. C'est d'une nouvelle Redeem Team comme ils avaient fait à l'époque. Et comme encore une fois, je le disais hier, je pense moi que ça va fonctionner, enfin, qu'il va réussir à former une espèce d'escouade. Alors, à 2 ou 3 noms près, c'est pas forcément. On pourra se tromper, mais je pense que Curry et KD vont vouloir y aller. Curry a jamais gagné de titre olympique. Après, c'est sur les noms. Ce qui est amusant, c'est les joueurs qui. T'as ceux qui ont été contactés par LeBron, genre allez les gars, venez. Et puis t'as ceux qui n'ont pas encore ou pas du tout été contactés par LeBron, Ceux qui qui ont disent levé la hey, main tout seul dans leur coin comme voilà, Eh, en fait, moi je suis là, moi je suis chaud, hein, j'ai vu la news, je suis. Donc par exemple, on a pu être étonné de voir Kyrie Irving proposer ses services. Alors ça a été un très bon joueur avec Team USA, Kyrie, hein, ça, on peut pas absolument pas lui enlever ça. Mais est-ce que je sais ce que tu penses à ce sujet, mais j'ai quand même envie de te lancer dessus. Est-ce que tu penses que USA Basketball, que la Fédé, va prendre le risque entre guillemets de proposer à Kyrie en sachant qu'il peut être un peu difficile à gérer parfois en dehors du terrain?
Alors pour tout vous dire, on va jouer carte sur table. On a un pari en cours avec Shai. Donc moi j'ai parié que si jamais Team USA demandait à Kyrie Irving de venir pour la sélection, j'achetais un maillot de l'OM et je venais présenter un podcast avec un maillot de l'OM. Je pense qu'il y a aucune chance que Team USA prenne le risque d'avoir Kyrie. Alors je veux préciser, c'est pas pour même c'est clairement pas en raison de ses qualités de basketteur. C'est même pas en raison de comment dire, je le vois pas comme étant forcément ingérable dans un groupe. C'est juste, je pense que USA Basketball prendra jamais le risque d'avoir toute la presse du monde autour de l'événement sportif le plus médiatisé de la planète, tendre un micro à Kyrie Irving pendant 2 semaines et demie sans compter la préparation. Je pense que jamais quelqu'un comme Grant Hill qui a fait ses études à Duke prendra un tel risque. Je le vois pas du tout. Ah, j'ai hâte de devoir présenter le podcast avec un maillot de Chris Waddle sur les épaules. Absolument. Ça va être le highlight de mon année. Ça va être magnifique. Mais non, mais dans le fond, je comprends totalement ce que tu veux dire, sauf que j'ai l'impression qu'ils ont peut-être des leviers pour éviter qu'ils soient disponibles pour les questions d'ordre géopolitique et tout ça, tu vois. Voilà, j'imagine que c'est ça. Mais là, le fait que son nom ressorte, le fait que LeBron avait quand même sacrément envie, en apparence en tout cas, qu'il rejoigne les Lakers la saison dernière, me fait dire que vu que c'est LeBron qui pilote le projet, il va peut-être leur dire bon, Kyrie, je suis partant. Je dis pas il va faire un chantage et qu'il va leur dire s'il n'y a pas Kyrie, je viens pas. Je pense pas du tout qu'on en est là. Hein. Mais s'il a son mot à dire sur le sujet et que ça hésite entre, mettons, Damian Lillard et Kyrie Irving, peut-être qu'il va jouer en faveur de Kyrie en disant vous inquiétez pas, je suis là, je vais le gérer, il n'y a pas de souci. Comme tu le dis, sportivement et même sur 15 jours de compète, 15 jours, 3 semaines, je l'imagine pas du tout véroler un vestiaire, je dis pas du tout ça. Hein. Et dans l'esprit Dream Team, il a un côté tellement divertissant et spectaculaire sur le terrain que ça irait totalement avec, Oui, c'est clair. voilà, avec l'appellation Dream Team, même peut-être plus que n'importe quel autre meneur qui serait à un stade plus avancé, enfin, sur une pente plus ascendante de sa carrière, tu vois. Il Mais avait été excellent d'ailleurs. La dernière fois qu'il a MVP, joué avec Team USA, il avait été incroyable. Donc, MVP carrément, ouais. même si moi je pensais que c'était Kenneth Farid, hein, c'est improbable, mais je pense que Kenneth Farid avait été le meilleur joueur des Team USA dans cette compétition. Mais voilà, donc on va évidemment, tu as raison, je pense que ça va rythmer la saison. Je pense que en fonction des blessures, on croise les doigts, on espère qu'il n'y aura pas de blessés majeurs en NBA cette saison. Et au fur et à mesure qu'on s'approchera des JO, entre les parcours en playoff des uns et des autres, ce sera intéressant de suivre qui se rend dispo, qui aimerait qu'on l'appelle. C'est toujours, voilà, ça va être intéressant de suivre tout ça. Dans l'actualité aussi, parce que bon, on va sortir un peu le nez de Team USA, dont on a beaucoup parlé ces dernières heures. La NBA tente, enfin, est actuellement en train de renégocier les droits télé, ça, voilà, tout le monde est au courant. Et l'un des freins à de nouvelles offres alléchantes pour la NBA, pour la renégociation de ses droits, pardon, c'est ce fameux load management, le fait que les équipes du jour au lendemain puissent mettre au repos, toute une équipe pratiquement, puissent mettre au placard des joueurs parce que les enjeux sportifs de la saison sont terminés. On pense à Dallas par exemple, à Portland qui avait mis au repos Lillard, à Dallas donc qui avait mis Doncic et Kyrie, si je dis pas de bêtises, hein, en fin de saison dernière au placard. Donc il y a la NBA va proposer mercredi au board, donc qui est composé des propriétaires de la ligue, va soumettre plusieurs règles pour justement casser un peu ce load management ou la tendance des équipes à mettre les joueurs au repos. Donc je vais te parler un peu des règles, les 4-5 règles qui ont été évoquées, qui vont être soumises au vote, et tu me diras ce que tu en penses. Donc les équipes doivent s'assurer qu'il n'y a pas plus d'une star à mettre entre guillemets, parce que c'est important, il faudra voir ce qu'ils appellent star, qu'il n'y ait pas plus d'une star mise au repos dans un même match. Les équipes doivent s'assurer que les stars en question soient disponibles pour les matchs télévisés et les matchs de la NBA Cup, donc le tournoi de mi-saison c'est la première édition cette année. Les équipes doivent aussi faire leur possible pour que les mises au repos des joueurs aient lieu à l'extérieur et pas à domicile, dans la mesure du possible, hein, évidemment. Je pense qu'on verra en détail ce que ça signifie. Les équipes doivent éviter de mettre au placard des joueurs sur une longue durée, donc ce que j'évoquais tout à l'heure avec les exemples de Portland et Dallas, pour préserver l'intégrité du jeu, même quand les objectifs sportifs sont plus atteignables. Et les équipes doivent s'assurer que les joueurs mis au repos, quand ils ont donc eu l'autorisation de l'être, soient tout de même présents au match et visibles pour les fans. Voilà. Il semblerait également que la Ligue veuille faire preuve de souplesse pour les joueurs les plus âgés ou ceux qui ont le plus de minutes et de matchs au compteur en carrière, avec un peu plus de flexibilité pour eux, pour les mises au repos. Mais voilà en gros ce qui sera proposé et soumis au vote, je crois, mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, qu'est-ce que tout ça t'inspire, Théo ?
Bah, c'est une question vraiment, vraiment épineuse parce qu'en fait, la limite, c'est de voir à quel moment la Ligue, quand même, s'immisce et fait ingérence un petit peu dans la gestion des équipes et dans la gestion sportive. Tu vois, cette notion de repos, pas pouvoir mettre au repos, c'est vraiment très compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que finalement, les équipes ont quand même, enfin, si tu veux que Luka Doncic a enchaîné je sais pas combien de soirées, s'est un peu fait mal à la cheville, et du coup tu dis ouais mais moi là il faut qu'on le mette au repos et que pour X raisons, je prends cette équipe au hasard, mais Kyrie est déjà au repos, tu vas dire quoi? Tu vas dire à Luka vraiment de jouer ou est-ce que simplement il faut qu'il soit en tenue, qu'il fasse l'échauffement et qu'il rentre 2 minutes en début de premier quart-temps, en début de troisième quart-temps et puis tu le sors? Ça, je sais pas. Et je sais pas non plus, tu sais, pour toutes les questions aussi de santé mentale, comment tu fais rentrer ça dans l'équation. Quelqu'un qui est au fond du trou, qui va pas bien pour X raison, est-ce que tu as le droit ou non de le mettre au repos? Moi, je trouve ça vraiment très compliqué, sachant que parfois, il y a des équipes, c'est dur de leur donner tort, en fait, si elles jouent le titre. T'as un moment de la saison où tu vois que t'as un petit peu de marge parce que t'es premier de ta conférence ou je sais pas quoi. T'as 2 matchs contre des équipes faibles. Tu dis, bon, bah, je sais pas, imagine Denver, tu vois, qui est champion en titre qui commence bien la saison. Ils ont des matchs à faire contre Charlotte et je sais pas, une autre équipe pas très forte. Pas très forte à domicile, tu dis est-ce qu'on a vraiment besoin de Jokic alors que nous on veut vraiment qu'il joue jusqu'à la fin de l'été, etc. Et que Jokic dit ouais mais moi cet été j'ai bien envie d'aller essayer de jouer les Jeux Olympiques avec la Serbie, tu vois, Mm. c'est compliqué toutes ces questions-là. Je suis curieux de voir ce que va donner le vote, je suis aussi curieux de voir comment, si ça devait passer, comment ça serait implémenté, sachant que je comprends la logique bien sûr. La NBA qui veut que son produit soit le plus attractif possible, notamment, comme tu as souligné, là, les soirées de matchs télévisés nationalement, les soirées de la coupe, parce que si dès le lancement de la coupe, t'as aucune star qui joue parce que les équipes s'en foutent, bah, tu tires une balle dans le pied. C'est vraiment compliqué cette question, je trouve. Ouais, et il faut préciser que donc ils veulent aussi avoir le droit de pouvoir, enfin la Ligue veut avoir le droit de sanctionner financièrement les équipes qui seraient en infraction par rapport à ces règles si elles sont adoptées, encore une fois. Et ça pourrait aller jusqu'à 1 million de dollars pour chaque infraction. Donc imagine, tu cumules sur une soirée, tu te manges 5 millions de dollars d'amende. Je pense que c'est relativement dissuasif quand même si on parle de propriétaires qui sont multimillionnaires ou milliardaires parfois. Je suis assez d'accord. Moi, alors, je suis pas contre que ces règles soient mises en place, mais il faut vraiment que les définitions soient précises parce que tu vois le côté les stars, quelle star en fait, c'est quoi une star en NBA, c'est quoi une mise au repos. T'as Exactement, raison, ouais. le côté santé mentale. Si un mec, imagine le type, il a perdu sa grand-mère la veille, il n'est pas en état psychologique de jouer, mais est-ce que ça rentre dans le cadre d'une mise au repos prévue ou pas? Enfin, c'est très compliqué. Donc j'espère que si c'est appliqué, qu'il n'y ait pas trop de zones d'ombre et de flou et qu'il y ait des exceptions ou des particularités vraiment qui entrent en jeu là-dedans. Mais bon, moi, évidemment, en tant que spectateur et même journaliste, c'est plus sympa. Tu te mets devant un match et puis tu apprends en dernière minute qu'il y a Paul George, Kawhi Leonard et je prends les Clippers comme exemple parce que c'est typiquement ceux qui font du load management avec plus d'une star parfois. Bah forcément, c'est décevant et ils veulent aussi que les gens qui achètent des places longtemps à l'avance se retrouvent pas à un match où il y a toutes les stars de l'équipe soient pas là, ou le gamin dont c'est le rêve, c'est ceux qui mettent les panneaux, Ouais. voilà, je te suis depuis que j'ai 4 ans, ton maillot s'il te plaît, et puis il est même pas dans la salle. Enfin, c'est triste et en même temps, on comprend aussi les deux parties. Les joueurs, ils ont une charge de travail qui est entre les déplacements, les matchs sur toute la saison. On sait que c'est dur et qu'il y a, enfin, sur le principe du load management de base, je suis pas contre parce que je suis aussi attristé quand je vois des blessures graves qui cassent des carrières parfois. Donc tu te dis, ah, s'il avait pu se reposer un peu plus. Ou bon. Enfin, je comprends les deux parties. J'espère juste que ce sera à la fois clair et pas trop rigide et qu'il y aura, si un mec a des soucis psychologiques non fins, hein, évidemment, que ce soit pas qui puisse être mis au repos. Voilà. Ouais, c'est vraiment compliqué cette question parce que même en termes de, tu vois, de gestion de groupe et de coaching, je me dis, imagine l'exemple d'une star qui a mis un coup à un coéquipier à l'entraînement. Le Mm. club veut pas communiquer là-dessus, mais par contre, il veut sanctionner le joueur en fait. Tu vois, tu dis Ouais. en temps normal, bah, il aurait pris un DNP, ils auraient fait un truc un petit peu bidon. Ouais, on a préféré le mettre au Ouais. repos, sachant qu'en interne, ils auraient pu dire, bah non, voilà, ça peut pas se passer dans notre groupe. Toutes ces questions-là, je trouve qu'il y a quand même une ingérence un petit peu dans la gestion des joueurs. Et j'ai l'impression que pour ces questions de load management, le vrai changement que je verrais, moi, c'est faut que ça soit l'initiative des joueurs, en fait. C'est que
c'est à partir du moment où il y a des joueurs qui se disent, ben, je sais pas, bah non, Kobe, Jordan ou tel mec ont joué tous les matchs. C'est comme ça aussi qu'ils ont pu empiler autant de points en carrière. C'est quand les joueurs sont moteurs, il y a pas grand-chose que tu peux faire. Tu vois, les clubs suivent, etc. Ça, je pense que c'est. Alors ça, la NBA peut pas le forcer, bien sûr. Elle a pas de levier elle-même là-dessus. À moins de mettre, tu vois, des primes d'inclure systématiquement des primes pour le nombre de matchs joués, tu vois, dans une saison. Mais encore même ces trucs-là, je sais pas si tu te rappelles, tu sais, Jrue Holiday avait une clause comme ça avec les Oui, Bucks là, il y a quelques ouais, années. Au bout du compte, il est rentré, il a joué 3 minutes, il est ressorti. Tu sais, c'était voilà, t'as coché la case. Bon, il a joué le nombre de matchs nécessaires pour avoir sa prime. c'est ça. C'est vraiment hyper Bah, compliqué. là, il y a ça aussi. Enfin, ça, pour le coup, ça a été déjà c'est déjà mis en application, c'est intégré. C'est que pour être éligible au trophée individuel et Oui. au NBA Team, maintenant, il faut un nombre minimum de matchs. Donc, ça, c'était déjà une mesure pour éviter un peu de load management. Mais bon, c'est, je sais pas. J'avoue que j'attends de voir. Je suis curieux de voir. Je pense que ça va passer. Parce que là, tu le disais, là, les joueurs n'ont pas l'air d'être impliqués parce que le board, c'est les propriétaires. Ils ont, eux, intérêt à ce que le deal soit le plus élevé possible avec les futurs diffuseurs. Donc, si la NBA leur dit, les gars, les diffuseurs sont pas OK pour mettre tant de milliards s'il n'y a pas ces règles-là, j'ai l'impression que les propriétaires vont accepter. Après, est-ce que le syndicat des joueurs, lors des prochaines renégociations pour le CBA, va pas dire, hey, ça nous convient pas du tout, on veut pas de ces règles-là ou on veut les adapter? Ça, c'est possible. Mais là, Oui. dans Ouais, l'immédiat, j'ai pardon. l'impression que c'est entre la ligue et les propriétaires et que je suis pas sûr que les joueurs aient voix au chapitre là-dessus. Non, non, t'as raison, t'as raison. J'avais posé une question, mais non, t'as complètement raison. Ouais. Ça va être intéressant de voir aussi bah, les gros marchés s'ils seront autant partants pour signer ces nouvelles règles que Ouais. les petits marchés, parce que c'est un peu Mm. toujours pareil. C'est les gros marchés qui ont quand même globalement les plus grosses stars. C'est Ouais. eux peut-être c'est eux qui n'ont pas de problème d'argent, de Mm. rentrée financière, et c'est eux qui ont le plus intérêt peut-être à pouvoir reposer leurs stars quand ça les arrange pour jouer sur la durée. Donc ça va être intéressant de voir le résultat du vote en tout cas. C'est ça. Dernière petite actualité, pas très joyeuse, pas très gaie. Kevin Porter Jr., donc, qui était un garçon dont on sait personnalité un peu troublée, qui a déjà eu des soucis par le passé, notamment au niveau d'import d'armes illégales, de choses comme ça, bon, qui avait l'air d'être sur une pente plutôt ascendante, on va dire. Ça allait mieux. Il avait signé une prolongation de contrat avec Houston. En dehors du terrain, il n'y avait pas eu trop de soucis. Il avait l'air de faire partie des plans. Donc la prolongation, c'était 4 ans, 82 millions, je crois, avec quelques clauses quand même d'assiduité, je crois, parce qu'il avait eu des soucis à Cleveland de ce côté-là. Kevin Porter Jr. a été arrêté lundi matin dans un hôtel de New York. Il est accusé par sa fiancée, qui est Kaiser Gondrezic, une ancienne joueuse de WNBA, qui a été accusée d'agression, strangulation. Quand la police est arrivée dans l'hôtel lundi matin, elle présentait des traces de lacération sur le visage. Elle avait des douleurs à la nuque. Il a été immédiatement emmené. Il y a une enquête qui a été ouverte. Et visiblement, Kevin Porter Jr. sera mis à l'écart des Houston Rockets pour le moment, le temps qu'il y ait une enquête qui ait été conduite. Mais dans la foulée, alors on avait parlé pas mal de Miles Bridges, de la suspension, du retour dans l'équipe, de tout ça. Et là, c'est reparti pour une affaire de violence de type domestique. Et c'est quand même extrêmement contrariant. Oui, bah déjà, tu as tout à fait raison. Je vais pas rentrer dans les détails enfin, de l'histoire. Ça, c'est la justice même que ça va concerner. Après, du côté des Rockets, je pense qu'ils vont pas pouvoir faire l'impasse et ils vont devoir être, je pense, relativement fermes parce qu'ils ont quand même déjà embauché Ime Udoka qui était impliqué dans un. Ouais. Enfin, on va pas revenir sur les détails du scandale qui ont entouré son départ de Boston l'an dernier, mais je pense que Houston, du coup, va devoir faire extrêmement attention avec ça d'un point de vue relations publiques et Ouais. communication. Euh, Après, il faudra voir aussi, effectivement, il a été arrêté, tu le disais hier, il faudra voir les détails. Enfin, Ça a été filmé et tout. Enfin, c'est le côté spectaculaire. On le voit, on voit sortir de l'hôtel, arrêté. Enfin, la vidéo tourne partout. ouais. Sachant que, voilà, finalement, il y a. Là, ce qui est intéressant, c'est quand même là-dessus, sur ces questions-là, je trouve que la NBA a été un peu, comme souvent aux États-Unis, une des ligues qui a plus pris qui a pris les devants sur ce type d'affaires pour être Ouais. bien plus ferme qu'en NFL, par exemple, où à un moment, Mm. c'était assez atterrant le nombre de cas qui sortaient chaque année de ce type. Pour Kevin Porter Jr., bah,
Bon, après, c'est peu. Le sport est moins important, bien sûr, mais c'était intéressant quand même de voir que lors justement de tu sais, la conférence de presse d'intronisation d'Ime Udoka à Houston, il y a un Ouais. seul joueur qui était venu, qui était parmi le public, c'était Kevin Porter Jr., Ah ouais. qui était venu. Donc on sentait qu'il avait quand même la volonté de se dire, bon bah, je vais me mettre le coach dans la poche, entre guillemets. En tout cas, je vais montrer que je suis Mm. partant. C'est un joueur, effectivement, qui a du talent, mais dont le potentiel est vraiment dur à évaluer au bout du compte, tellement il y a des hauts, des bas, tellement le jeu est erratique parfois. On pouvait penser qu'avec un coach défensif qui est exigeant envers ses joueurs comme Ime Udoka, ça peut être un bon départ. Là, ça semble compliqué. Ouais, c'est ça. Ben, il avait connu des soucis de. Enfin, comment on dit il était sujet à la dépression et parfois il disparaissait. Enfin, les gens s'inquiétaient pour lui. On envoyait plein de messages. Aidez-nous à retrouver Kevin Porter Jr., enfin sa famille. Enfin, donc c'est déjà une personnalité complexe, compliquée. Là le règlement prévoit des sanctions très fermes, hein. Miles Bridges, il avait pris 30 matchs. Alors, il y avait des circonstances aggravantes parce que euh, les violences avaient eu lieu devant ses enfants. Il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis, des mesures d'éloignement, des obligations de participer à des stages de anger management, enfin, tout un tas de choses. Là, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais ce sera peut-être pas 30 matchs, mais je veux dire, il ne faut pas s'attendre à le voir, j'allais dire presque toute la saison avec les Rockets. Enfin, je ne l'imagine pas jouer tout le début de saison. Ce sera peut-être une quinzaine, une vingtaine de matchs. On va attendre évidemment avant de se prononcer vraiment sur ce qu'il encourt, mais là, ça a l'air assez sérieux pour qu'il y ait des mesures de prise. La prolongation de contrat qu'il avait signé de 4 ans, elle était que partiellement garantie justement dans le cas où il sortirait un peu des clous et où il aurait des soucis de type judiciaire ou des problèmes d'assiduité, comme je disais tout à l'heure. Donc bon voilà, la saison démarre. Le training camp n'a pas commencé, que les Rockets sont déjà un cas compliqué à gérer. C'est clair, et puis en espérant bah, voilà, que la jeune femme n'a pas été marquée Ouais. trop sévèrement ou blessée de manière trop sévère. En tout cas, c'est. Ouais, c'est. Bon. Voilà, c'est quand même compliqué toutes ces affaires. Enfin, c'est Mm. toutes. J'exagère peut-être en disant toutes, mais ces affaires sont toujours compliquées. Ouais, Euh, Après, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, Chat, le sportif passe un petit peu au second bien plan sûr. là-dessus, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, on va finir là-dessus pour ce CQFR du jour. Il y a toujours donc le podcast dont on vous parlait hier sur Team USA, une éventuelle Dream Team qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Il y a aussi le CQFR d'hier matin, hein. Vous pouvez toujours, on est revenu un peu sur la Coupe du Monde. Ce soir, mardi soir, comme vous le savez, à partir de 23h, ce sera la late session. D'ici là, passez une excellente journée. On se retrouve très vite. À très vite.